team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme d'habitude pour parler pronostics sportifs et exceptionnellement demain il n'y aura pas 6 pronostics mais entre guillemets seulement 5 car le sixième sera réservé pour la montante. Je devais mettre la vidéo sur les coups de 16h-17h, pas mal de retard aujourd'hui. La vidéo du premier palier de la montante sera diffusée ce soir, ce vendredi à 22h car elle opposera deux équipes qui s'affronteront ce samedi à 20h45. Ça vous laissera toute la journée de samedi si vous voulez me suivre pour aller ou au bureau tabac ou alors sur internet pour jouer ce premier palier de montante. Comme d'habitude la team, le maximum de pouces bleus sur cette vidéo, super important pour le référencement. Ça me fait plaisir de voir que vous jouez le jeu avant de parler pronostic, d'aller en Angleterre, en France mais également en Italie. On va faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier et on a plutôt performé. Tout d'abord sur YouTube, on valide deux pronostics qui étaient à moins de 2,5 buts au Portugal entre Belenenses et Porto, score final 0-0. On valide également la grosse confiance qui était la victoire de Braga, certes seulement quota 1,40 mais qui fait plaisir. Et on se fait rembourser le choc en première ligue où on était parti sur un match nul remboursé si Chelsea s'impose. D'ailleurs, Chelsea s'est imposé sur le score de 1-0. Cette victoire de Chelsea est super importante pour les membres de la team parieur car c'était la grosse confiance de Julien, la victoire de Chelsea. On valide également la gestion de bankroll, 5% sur la victoire du FC Bâle remboursé 6 matchs nuls, quota 1,60. Large victoire des Suisses sur le score de 3 buts à 1. Et en prime, on valide le fun, match nul remboursé 6 Porto, Bilbao ou nul combiné avec un plus de 2,5 buts entre Braga au Portugal, combiné supérieur à 3. Tout est en vert sur la team parieur et ça fait extrêmement plaisir. On va partir la team sur 5 pronostics, 3 en Angleterre, 1 en France, 1 en Italie. On commence tout de suite par l'Angleterre. On sécurise le premier pronostic, c'est Aston Villa qui reçoit Arsenal, le 9e qui reçoit le 10e, une équipe de Villa pas forcément à l'aise à domicile, 4 victoires, 1 nul, 4 défaites. Mais du côté d'Arsenal, c'est quasiment de l'identique. Là aussi, les mêmes statistiques, 5 victoires, 1 nul pour déjà 5 défaites, 16 points pris sur 11 rencontres. Au niveau de l'état de forme, on a clairement une équipe de Villa qui actuellement est un petit peu en difficulté en 2021. 6 rencontres en première ligue, 2 victoires dont une contre une équipe de Newcastle totalement hors du coup actuellement pour déjà 4 défaites. Au contraire d'Arsenal qui certes reste sur une défaite contre Wolverhampton sur le score de 2 buts à 1. Une rencontre où Arsenal a terminé à 9 et où David Luiz ne jouera pas, c'est plutôt un point positif clairement pour les Gunners demain. Mais avant ça, 2021 avait plutôt bien commencé avec 5 matchs sans défaite. Retour extrêmement important également du côté des Gunners avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Lors du match aller, Aston Villa s'était largement imposé 3-0 du côté d'Arsenal. Cependant, au niveau de l'état de forme, également des rencontres à Aston Villa où sur les 10 derniers matchs, Arsenal s'est imposé 6 fois pour 3 nuls et une seule défaite. Tout porte à croire qu'Arsenal devrait s'imposer demain. Mais je le répète, ça reste les Gunners capables du meilleur comme du pire. Victoire d'Arsenal remboursée 6 matchs nuls, c'est coté à 1,91. Deuxième pronostic, la team, on reste en Angleterre et là aussi on va sécuriser le pronostic. C'est Fulham qui reçoit West Ham avec West Bromwich. Clairement, Fulham est la plus mauvaise équipe à domicile. Une seule victoire en 11 matchs. Au contraire de West Ham qui est 5e de première ligue, qui se met à rêver d'Europe l'an prochain et qui à l'extérieur a un excellent bilan actuellement. L'une des équipes qui s'est le plus imposée, 6 victoires en 11 matchs, seulement 3 défaites et 3 défaites chez des cadors qui sont Arsenal, Liverpool et Chelsea. Certes, actuellement, Fulham perd beaucoup moins qu'au début d'année. Cependant, ça reste quand même une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Il reste tout simplement sur une série de 11 matchs sans victoire, au contraire de West Ham qui enchaîne les excellentes prestations. 2021, 6 rencontres, 5 victoires pour une seule défaite contre Liverpool. Vous l'aurez compris, vraiment contre les grosses équipes de Première Ligue, West Ham a beaucoup de difficultés. Contre les équipes un peu moins fortes, West Ham est régulièrement présent. Dans ce derby londonien, clairement l'avantage est du côté de West Ham, surtout historiquement où il reste tout simplement sur une très belle série de 3 victoires de suite. Là aussi,
on sécurise car la cote est intéressante. Victoire de West Ham remboursée là aussi 6 matchs nuls, c'est coté à 1,51. Troisième pronostic, la team on reste en Angleterre, c'est United qui reçoit Everton, le deuxième qui reçoit le septième. Je me répète semaine après semaine, mais c'est vrai que Manchester, sans son public, c'est une autre histoire à domicile. 17 points pris en 11 matchs, moins de 50% de victoires à domicile. Surtout qu'Everton est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Cette année en témoignent des très bons résultats, valeur sûre clairement. Everton, 7 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites et la troisième meilleure défense avec seulement 10 buts encaissés. Alors vous me direz, United reste sur une démonstration 9-0 contre Southampton. Cependant, sont clairement des rencontres à prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Car clairement, tout a réussi sur ce match du côté de Manchester, qui a également eu l'avantage d'avoir son adversaire avoir un carton rouge au bout de quelques minutes. Mais avant ça, 2021 avait plutôt mal commencé entre guillemets. 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, dont 3 victoires par seulement un petit but d'écart. Du côté d'Everton, actuellement c'est assez moyen. 2021 c'est 2 victoires, 1 nul pour déjà 2 défaites. Mais on a vu une équipe d'Everton cette année capable de réaliser de grosses prestations contre les grosses équipes de Premier League. En témoigne une victoire contre Tottenham, Arsenal, Liverpool, mais également un match nul contre Chelsea. Historiquement, la donnée claire, Manchester est favori. D'ailleurs, il faut remonter à 2013 pour retrouver trace d'une victoire d'Everton à Manchester United. Les 5 dernières rencontres, il y a quand même eu 2 matchs nuls pour Everton à Old Trafford. Et sur les 3 victoires, 2 l'ont été par au moins un seul but d'écart. Vous l'aurez compris, Manchester est favori, mais Everton pour réaliser une belle prestation. Et je vais partir sur Everton ne perd pas ou perd un but, coté à 1,50. Nouveau pronostic, on va aller en Ligue 1, c'est l'Olympique Lyonnais qui reçoit Strasbourg, le deuxième qui reçoit le 15e. Les Lyonnais qui ont clairement un parcours de champion à domicile, 7 victoires, 3 nuls, 1 défaite et déjà 24 buts marqués du côté de Strasbourg. À l'extérieur, c'est tout ou rien. 11 rencontres, un seul match nul pour 4 victoires et 6 défaites. Des stats assez moyennes, mais offensivement, ça reste extrêmement plaisant. 5e attaque avec déjà 18 buts marqués. L'Olympique Lyonnais est plutôt en forme actuellement. Il ressemble clairement à une équipe qui peut entreprendre d'aller chercher le titre de champion cette année. Mais on l'a vu cette année, justement les années précédentes, Lyon aime bien perdre des points contre les petites équipes, entre guillemets. On l'a vu contre Nîmes à domicile, contre Brest également à domicile ou en début de saison où ils ont encaissé un but contre Dijon. D'ailleurs, Lyon encaisse beaucoup de buts à domicile. En 10 rencontres, il y a seulement 3 clean sheets. Du côté de Strasbourg, 2021 commence extrêmement bien. 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Une équipe qui sur les 6 matchs a marqué dans 5 rencontres différentes. D'ailleurs, à l'extérieur cette année, en 10 déplacements, Strasbourg a marqué dans 8 matchs différents. L'an passé, également Strasbourg avait clairement embêté les Lyonnais, que ce soit en championnat pour aller chercher le point, un but partout, mais également en Coupe de la Ligue et une qualification sur le score de 2 buts à 1. Lyon pourrait perdre 2 points demain. Cependant, je vais quand même partir sur une victoire lyonnaise, mais avec les 2 équipes marques, c'est mon pronostic. Les 2 équipes marques, c'est coté à 1,62. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Italie, c'est la Juventus de Turin qui reçoit l'AS Rome, le 4e qui reçoit le 3e. Ça peut clairement ressembler au match de la dernière chance pour la Juve. À domicile, pourtant, ils font le boulot. C'est plutôt à l'extérieur où ils sont moyens. 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite à domicile, une moyenne de 2 buts par match. Tout porte à croire qu'ils sont plutôt cohérents, surtout que l'AS Rome est plutôt en difficulté hors de leur base. Déjà 4 défaites en 9 matchs et surtout la 16e défense avec déjà 20 buts encaissés. La Juventus se reprend plutôt bien actuellement. Ils sont sur une très belle série de 5 victoires de suite avec un Cristiano Ronaldo qui ne cesse de marquer. Le Portugais qui a fêté ses 36 ans hier a déjà marqué 6 buts en 8 rencontres en 2021. Au contraire de l'AS Rome qui a plutôt des résultats assez cohérents mais qui encaisse beaucoup trop de buts. En témoigne sur les 5 dernières rencontres, tout de même 12 buts encaissés. Historiquement, lors du match aller, le match avait été assez prolifique. 2 buts partout avec un doublé du Portugais Ronaldo. D'ailleurs, sur les 10 derniers matchs, l'AS Rome encaisse en moyenne 2 buts par match du côté
de la Juve. Si la Juve marque, il y a de grandes chances que Ronaldo soit buteur. Vous l'aurez compris, le but du Portugais sera mon pronostic. La cote est très belle. Cristiano Ronaldo, buteur, c'est coté 1,86. Donc voici la team, mes 5 pronostics pour demain. Je vous ai parlé de la montante. J'ai oublié de vous dire à quelle heure elle sera diffusée ce soir à 22h sur la chaîne exceptionnellement. On se retrouve donc d'ici une petite heure. Très bonne soirée à tous et à toutes. À tout à l'heure. Ciao, ciao.